étape extrêmement importante. Enfin, si vous faites des morceaux avec de la voix, donc optimisez ce niveau d'enregistrement, comme je vous l'ai expliqué avant, pas à faible niveau, mais rentrez, numérisez votre signal à un niveau très fort, enfin, le plus fort possible avant saturation, ça c'est bien. Prenez, j'insiste vraiment sur la voix parce que, comment dire, la voix c'est essentiel dans votre production, quoi. En fait, dans une prod, s'il y a une prod avec une voix, il faut passer autant de temps en fait sur je dirais, sur une voix que sur un instrumental. Et souvent, les jeunes producteurs ont une tendance à passer un mois sur la prod, il faut que le snare soit comme ça, il faut que machin et tout. Et puis la voix, ouais bon bah t'es chanteuse, ouais c'est bien, bah, t'as un micro, ouais bah, fais-moi 2-3 trucs, etc. Et c'est un peu comme ça que je vois de temps en temps les choses. Et je me dis, mais non, il a rien compris en fait. La voix, c'est essentiel. C'est ce qui va, la plupart du temps, c'est le moteur du déclenchement d'un début de carrière ou de quelque chose qui va vous faire passer un certain cap. Je m'explique. Vous allez envoyer ça au label. La plupart du temps, sachez que les labels, c'est presque avant de penser à votre instru, ils vont d'abord se focaliser sur la voix de l'artiste. L'interprétation, le type de voix, la mélodie vocale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut soigner cette partie-là. Il faut soigner l'échange que vous avez avec votre chanteur. C'est un membre extrêmement important. C'est peut-être grâce à lui que vous allez signer dans un label. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut choyer, qu'il faut chuchoter, avec qui il faut discuter de qu'est-ce que vous voulez. Il n'est pas dans votre tête. C'est à vous de lui donner des informations sur le morceau, sur quelles sont les attentes que vous avez envers lui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir, il y a aussi des techniques, je ne vous demande pas de connaître les techniques vocales, mais des techniques pour avoir ce rendu vocal, qu'est-ce que je dois enregistrer. Et je vais vous expliquer comment on enregistre une voix. Donc une voix, c'est une voix lead la plupart du temps, c'est au moins une piste de voix lead. Mais pour enrichir une production, on va lui demander soit de faire du dub, ce qu'on appelle du dub, c'est-à-dire qu'il va enregistrer la même chose que la voix lead, mais par exemple sur 2 pistes, 2 nouvelles pistes. Donc vous aurez la voix lead et sur ces 2 nouvelles pistes, vous allez pouvoir faire un effet stéréo avec ces 2 nouvelles pistes, donc à la même tonalité, il interprète exactement la même chose que la voix lead. Et vous allez panner une voix par exemple à gauche et la deuxième voix à droite. Et vous aurez donc la voix lead au centre et les 2 autres voix dub en stéréo. Et vous allez pouvoir doser entre la voix lead et les voix dub. Ensuite, il y a... Une question. Oui. Pour ça, on peut copier-coller ou il faut refaire l'enregistrement? Ah ouais, ça c'est ultra important. Si vous prenez une piste et vous dites « Ah non, mais attends, c'est bon, t'emmerdes pas, ne chante pas, c'est pas la peine que tu rechantes 2 fois, ça ne marche pas. » C'est-à-dire que si vous copiez 3 fois le même fichier, il y en a un que vous mettez à gauche, un à droite et un au centre, ça ne marche pas, vous allez rentrer dans les problèmes de phase et le résultat est absolument dégueulasse. Si vous voulez vraiment voilà, faire un travail professionnel, le chanteur, normalement, il sait de quoi on parle. Vous lui dites, tu n'as pas le choix, je ne peux pas copier ton fichier X fois. Pour chaque intention, pour chaque panoramique que je veux mettre, il va falloir que tu rechantes. C'est quoi un problème de phase? Le phase, c'est une annulation en fait du son. Vous avez les signaux qui sont exactement les mêmes. Et donc, tu as une annulation du son. Il faut savoir qu'un problème de phase peut faire... tu sais, par exemple, dans la musique électronique, souvent, on a un instrument qui peut être mono. Et parce que ça le fait, on veut élargir ce son-là. On veut qu'il soit super fat, super large, etc. Et donc, on va appliquer des plugins type Imager, par exemple chez Isotope, il y a Nugen aussi qui en fait, il y a Avid, Pro Tools qui en fait, etc. Et donc en fait, on joue sur la phase du morceau, du son, du fichier, c'est-à-dire que on crée un décalage entre, comment dire, le son qui arrive
le même son qui arrive dans l'enceinte gauche arrive avec un peu de retard sur l'enceinte droite. C'est ça ce qui fait cet effet de stéréo. C'est ça en fait la définition d'un stéréo, c'est que le son qui est dans l'enceinte gauche n'est pas tout à fait le même dans l'enceinte droite. Il y a un léger décalage entre ce que tu entends, ta guitare, ta note de guitare, entre ta note de guitare sur l'enceinte gauche et sur l'enceinte droite, elle est légèrement décalée de quelques millisecondes. On peut aller d'ailleurs dans le déphasage, ça s'appelle l'effet As. On peut aller jusqu'à 11, 12 millisecondes. Au-delà, vous allez voir le son. D'accord, mais si tu fais ça avec tes deux voix que tu as copié-collé, ça marche. Tu les décales de. Ouais, ça marche. Mais je te dis, le résultat est grave. Ça s'entend tout de suite. Tu as cette sensation d'entonnoir, de. Je sais pas comment dire. C'est pas pro, c'est pas propre, quoi. Enfin, un pro, il va dire. Non, tu me la fais pas. C'est pas joli. C'est pas joli. Il faut vraiment, là, il faut faire comprendre aux chanteurs que c'est un vrai travail qui va bosser avec vous. C'est-à-dire que ensuite, donc on a le dub dans les techniques vocales, dans un peu si je pouvais catégoriser les catégories, enfin le type de prise que vous pouvez faire avec un chanteur. Donc la lead, les dubs, et ensuite il y a les backing vocals. Donc c'est souvent un ensemble, un groupe, on veut simuler comme un ensemble de chanteurs qui chantent tous en même temps. Ça va être le backing vocals. Donc là c'est pareil, pour faire un bon backing vocals, vous allez demander au chanteur de chanter 5 fois. 5 fois, et c'est pas tu chantes une fois et je te duplique 5 fois. Vous lui dites, mon gars, ça tu vas chanter 5 fois. Et ensuite vous allez empiler ces 5 prises, et à chaque prise, vous allez la panoramiquer. Vous allez la paner dans un espace, c'est-à-dire qu'il y a 2 voix que vous allez mettre 100% à gauche-droite, 2 autres voix vous allez mettre à 45 ou 50% gauche-droite, et puis une au centre. Et là, vous aurez un panoramique et vous exploitez l'effet stéréo. Alors là, tu parles de prises différentes, ça a différentes hauteurs. Non, backing vocal, ça peut être. Alors, on peut mettre des harmonies dans les backing vocals. Alors, mais par harmonie, 5 prises par harmonie. C'est-à-dire que si tu vas dire au chanteur qui va faire les backings, tu me fais 5 backings, même hauteur que le chanteur. Ou si c'est le chanteur, tu me fais à la même hauteur que ce que tu viens de chanter. Ensuite, tu dis, bon, j'aimerais bien que on va harmoniser maintenant les backing vocals, tu vas me faire une tierce. Hop, 5 fois, il va te chanter la tierce. Ça donne vraiment l'impression d'un chœur, quoi, une chorale. Et ça donne aussi ce volume, cet espace, ce rendu que vous entendez en fait systématiquement sur les disques. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Pour avoir ces beaux backings, il n'y a pas de solution, il faut minimum 5. Je dis, c'est un minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Il n'y a pas de problème. On va dépasser les 35 pistes. Ouais, alors on voit, il faut savoir qu'effectivement, souvent, quand vous regardez une session par exemple américaine, il n'est pas rare que vous ayez plus de pistes de voix que de pistes d'instru. Les Américains, en fait, qu'est-ce qui fait aussi cette qualité de production américaine? C'est qu'ils passent un temps de dingue sur les voix. C'est extrêmement. Les chanteurs sont extrêmement à la pointe de la technique. Ils sont, pour certains, ils sont même capables de mixer de faire toutes les rectifs, d'aligner synchroniser parfaitement leurs vocals. Enfin, ils sont extrêmement pointus, je dirais bien plus que les Français. Bien plus. Un Français, un chanteur qui débute, il va dire, bon, je fais une lead et puis 2 backing vocals. Ah non, enfin, si tu veux qu'on fasse un truc à la hauteur de, je sais pas, quelle est votre référence, ah bah non, tu vas chanter mon gars, et puis tu vas en faire, et voilà. Moi, souvent, je le dis souvent, mais je suis obligé, moi, de diriger en fait les chanteurs en France. Et vous allez aux États-Unis, c'est le chanteur qui dirige l'ingénieur du son, qui dit ouvre-moi une autre piste, je vais te faire ça parce que ça tu vas pouvoir le mettre comme ça tu vas la mettre à 50% à gauche, celle-là à 50% à droite, ça tu vas faire ci. Il me donne des instructions. En France, les mecs, c'est un peu des. Faut dire ce qu'il est, on est un peu des bleubites, quoi. On a moins cette science-là, on a moins cette technicité-là. Là-bas, ils ont des écoles avec des gros niveaux, quoi. Ils ont des super niveaux, les chanteurs là-bas. Ils font et de la technique vocale, mais aussi de la technique de prise. Donc ils savent
ils connaissent toutes nos techniques, hein, des ingénieurs du son.